Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc ici, on va aborder le sujet des familles d'âmes. Et donc effectivement, cette vidéo est dédiée aux âmes qui font partie de la famille des passeurs. Donc on va aller dévoiler ensemble tout simplement cette nouvelle étape, puisque vous êtes particulièrement influencés par les énergies de nouvelle lune. Et donc on va essayer d'ajuster ensemble le message collectif qui a déjà été porté sur une autre vidéo que j'ai postée. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite quand même à l'écouter, puisque ici elle va venir tout simplement se compléter avec un axe particulier que l'on va dévoiler pour les passeurs. Alors, je vous remercie évidemment en introduction pour tous vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Donc un grand merci et vraiment du fond du cœur, tout ce soutien que vous nous apportez au quotidien nous aide énormément, nous encourage ici à poursuivre ce travail autour de cette chaîne. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. J'espère que ce contenu vous plaira. Ce sera pourquoi pas l'occasion d'une belle découverte. Il y a de nombreuses vidéos sur la chaîne que je vais vous inviter ici à regarder, mais également sur notre site internet, de nombreuses informations qui vont vous permettre ici de découvrir pourquoi pas notre approche et une nouvelle façon ici d'appréhender la spiritualité. Évidemment, si ça vous plaît, rejoignez-nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Alors ici, mes amis passeurs, déjà, la nouvelle lune, elle était porteuse quand même d'un certain nombre de messages où on nous rappelle ici aussi à regarder l'expérience sous un autre angle, à connecter à notre enfant intérieur. C'est pour ça que j'ai mis ici un petit décor enfantin en fait, puisque effectivement la spiritualité c'est aussi quelque chose qui ne doit pas toujours se vivre dans un côté sérieux. C'est-à-dire que j'entends par là, si vous préférez ne pas la mentaliser, il faut vraiment que ça vibre avec le cœur. Et donc c'est aussi par l'enfant intérieur finalement, qui est beaucoup plus dans cette innocence, dans cette vibration originelle et plus pure de notre énergie, qu'il faut nous connecter pour vraiment savoir ici au plus profond de nous finalement ce qui nous attire et ce vers quoi en fait il faut tendre. En général, un enfant, il n'est pas emprisonné en fait dans un carcan, ça vient beaucoup plus tard, hein. C'est quand on grandit en fait que petit à petit on fait l'apprentissage de ces règles, de ce monde en fait dans lequel ici parfois on nous enferme évidemment, et donc par la libération de ce potentiel que l'on avait tous en fait à cette période beaucoup plus antérieure à ce que l'on vit aujourd'hui, cette connexion en fait nous aide tout simplement ici à mieux nous retrouver. Donc c'est pour ça que j'ai choisi tout simplement ce décor. Alors pour les passeurs ce mois-ci, j'ai 3 pièces ici que je suis allée chercher en préparant votre guidance. Donc j'ai un cristal qui est celui de la luxulianite et je vais vous expliquer à quoi elle correspond. Je vous la montre. Une petite breloque et c'est une clé de sol, donc c'est très intéressant, je vous la montre aussi. Et le totem et le cheval. Voilà. Alors, qu'est-ce que ces 3 pièces ici nous indiquent pour vous déjà en introduction? Donc, la pierre de luxulianite, c'est la pierre de l'acceptation et de la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'elle va finalement nous apporter si on médite avec elle, si on utilise son énergie? C'est la confiance en soi en fait. C'est le souffle aussi de la positivité. Donc, vous voyez, ça va bien aussi avec cette notion d'enfant intérieur qui est portée par cette nouvelle lune, puisqu'ici, elle nous aide à justement trouver de nouvelles manières de faire et de penser. Donc, comme je vous le disais, la connexion à l'enfant intérieur, c'est celle qui nous permet de retrouver en fait notre vibration originelle, puisque de 0 à 6 ans jusqu'à 7 ans en fait, qui est le premier passage en fait. Ici pour un enfant, on est vraiment dans cette fréquence beaucoup plus haute. D'ailleurs, on dit souvent qu'une âme fait un aller-retour à cet épisode de notre vie. On n'est pas complètement déconnecté ici de notre conscience et de notre âme, et ça va venir plus tard et pour différentes raisons. Donc vraiment retrouver son enfant intérieur, c'est justement retrouver cette manière de faire et de penser qui était vraiment
sans contrainte en fait. Quelque part, c'est un petit peu ce que nous porte ici cette pierre et cette nouvelle lune. Ça nous permet aussi de réélargir notre champ des possibles. On se voit sous un plus grand angle. Souvent un enfant, quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, il a une foule d'idées en fait. D'ailleurs, il ne sait pas tellement ce que tout ça signifie, mais il va se penser très grand en fait dans sa manière d'approcher les choses. Et donc c'est aussi ce qu'on nous invite ici à faire avec cette pierre. Et donc avec l'énergie ici qui nous porte sur ce cycle, pour pouvoir justement avancer de façon très différente vers ses objectifs, vers ses réussites. Et puis cette pierre, elle nous dit que l'on réussira ici à communiquer et à s'engager sur un chemin si on est dans de la relation à l'autre avec beaucoup de diplomatie. Donc c'est vraiment ici avec cette pierre un changement positif qui s'annonce et qui peut être couronné de succès, même si ici on va vous demander de surmonter peut-être des obstacles ou vous trouvez face à des défis. Avec la clé de sol ici, on parle de toute façon de ce renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose de très différent là qui va venir se manifester à vous sur ce cycle. Si on regarde la combinaison, on est dans le début d'une nouvelle partition ici avec la clé de sol. Donc quelque chose de très différent de tout ce qui a peut-être vibré et été réalisé jusqu'à présent. Avec la clé de sol, on est aussi dans cette symbolique que ce sera beaucoup plus harmonieux, dans un meilleur rythme, dans quelque chose qui est beaucoup plus ajusté en fait sur nos vibrations. Et le cheval ici, il parle tout simplement de liberté. Le cheval, c'est le totem de la liberté, mais c'est la liberté que l'on s'octroie, la liberté que l'on s'autorise. On a un cœur ici qui vibre de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus pure. Et donc le totem ici nous pousse à justement agir pour soi, à travers soi, vers une vibration, encore une fois, qui est beaucoup plus harmonieuse. On parle aussi ici d'appel, quelque part, à suivre son destin, à suivre le courant sur lequel nous sommes emmenés, tout simplement ici pour nous réaliser. Donc déjà, rien qu'en introduction, il y a quand même quelque chose d'assez puissant qui se manifeste à vous. Et donc, j'ai hâte effectivement d'aller regarder avec les cartes oracles tout ce que cela peut venir ici apporter en complément. Mais comprenez quand même ici qu'il y a du changement, qu'il y a du mouvement et que cette nouvelle lune ici va vous pousser vers quelque chose de très différent pour vous-même, mes amis passeurs. Donc, quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus harmonieux avec votre énergie. C'est ce qu'on souhaite de meilleur, vous n'allez pas me dire le contraire. Alors ici, pour changer, parce qu'on est vraiment dans un cycle de transformation, j'ai choisi de démarrer ici la partie guérison avec l'oracle des métamorphes, pour voir justement quelle est cette énergie de métamorphose finalement qui est apportée par les énergies de nouvelle lune. Et donc, on voit déjà en dos de deck ici que l'on parle d'immensité, avec ici cette carte et donc on est dans l'engagement total aussi. Donc comme je vous disais, il y a quand même un gros passage ici pour votre énergie, donc on va aller regarder tout de suite avec les deux clés ici puisque deux cartes sont tombées. Ok, alors je vous montre. Donc ici on parle bien effectivement de quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, un changement inattendu et imprévisible. On est dans le rebondissement, quelque chose que l'on n'avait pas forcément planifié, mais qui vient se mettre ici sur notre parcours. Donc on va aller creuser. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est celle ici de la double vue. Donc on parle quand même de discernement à avoir par rapport à cet événement inattendu qui arrive sur notre route. Et donc de toute façon, avec le dos de deck, c'est ce qui va vous amener ici à avoir un engagement total vis-à-vis de vous-même. Donc effectivement, il y a quand même un gros passage là. Un gros passage. Alors de toute façon, si on combine avec les messages là que l'on avait en introduction, c'est quelque chose qui crée un point de rupture a priori quand même, mais qui vous donne justement ce changement que vous attendiez pour pouvoir vous sentir beaucoup plus libre et capable d'agir, pour pouvoir ici vous réaliser dans quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Et quand même avec la luxulianite, on parle d'acceptation. Donc il va peut-être ici vous falloir, et ça peut être un défi, il va vous falloir accepter quand même que quelque chose change. Et c'est vrai que le changement, selon comment on l'accueille, il peut être plus ou moins douloureux. Donc bien se positionner ici, c'est vraiment ce que je ressens dans l'accueil de ce qui arrive. Et ce qui arrive est pour le mieux. Donc c'est vraiment ce que je ressens, c'est très positif.
même si sur un plan et en fonction d'où vous en êtes sur votre cheminement spirituel, il peut y avoir cette notion de lâcher prise. Parce que ça peut être très surprenant. En fait, c'est vraiment ça que je ressens, ça peut être quelque chose qui vous surprend quand même. Et donc, quelque part, qui peut vous figer, vous immobiliser dans un premier temps, si vous n'y prenez pas garde. Mais là, avec cette carte-là et justement, cette carte qui parle de double vue, on vous demande quand même de le regarder avec un autre angle. Donc, on est à nouveau sur cet angle élargi. Et donc, vraiment, de vous positionner sur un point plus haut pour peut-être observer justement cette ligne de temps et donc observer le cours des événements avec vraiment recul parce que c'est le bon chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Vous empruntez une porte qui est vraiment le bon chemin pour vous, même si ça peut vous amener à justement quelque chose que vous ne perceviez pas comme soit possible, soit qui vous oblige, et on va les regarder, à vraiment fermer une autre porte sur laquelle peut-être vous vous sentiez heureux et à l'aise d'aller. Donc ça pourrait justement provoquer un peu ce bouleversement intérieur au niveau émotionnel en tout cas. Bon, on va aller ici regarder avec l'oracle de lumière et se prendre déjà 3 cartes énergétiques. Alors sur ce chemin qui s'ouvre, hop, tac, déjà. Ouais, vous rentrez vraiment ici dans une expérience initiatique. Alors attendez, on va prendre la 3e. Voilà, ok. Et en dos de deck, on a la purification. Donc vous voyez, il y a quand même sur ce cycle quelque chose qui bouge, hein, qui se nettoie. Alors ici, on vient de quitter une période d'éveil. Alors je vous rappelle que l'éveil, en fait, cette carte-là, on pourrait la positionner à chaque fois que l'on passe un cap, à chaque fois que l'on franchit un plan dimensionnel. Cela provoque un nouvel éveil, puisqu'on s'éveille à de nouvelles choses, à un nouvel état d'être, à une nouvelle façon de penser, de procéder, et donc on doit s'ajuster. Donc là, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'est ouverte, et quelque part ici, comme elle arrive au niveau de cette étape-là, soit vous l'avez franchi sur le cycle précédent, donc sur le cycle précédent, vous avez eu des nouveaux apprentissages qui vous ont permis de franchir la porte, soit c'est clairement la porte ici qui s'ouvre à la nouvelle lune, et là vous le rapprochez vraiment à vos situations. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui se réveille à l'intérieur de vous, il y a une vraie prise de conscience qui a eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu au moment où vous regardez la vidéo. Et là où ça vous emmène ici dans ce nouveau cycle hein, que l'on ouvre avec cette nouvelle lune, c'est vers de l'expérience initiatique. Donc là clairement on s'initie à quelque chose de très nouveau. Donc c'est peut-être ça ce fameux changement inattendu et imprévisible. Cette prise de conscience peut vous avoir amené ici ou va vous amener à complètement changer d'angle de vue, à revoir peut-être ce que vous aviez jusqu'à présent imaginé comme étant votre chemin. Et c'est en réalisant en fait cette étape que vous allez à nouveau restabiliser la situation, puisqu'ici avec la carte du foyer, on parle effectivement également de quelque chose qui se nourrit à nouveau à l'intérieur de nous. Et donc, on est à nouveau dans cette carte finalement d'harmonie hein, qui est portée par ce cycle. On retrouve l'harmonie à l'intérieur de soi. On va aller creuser, mais on est vraiment ici dans quelque chose derrière que l'on va pouvoir entretenir et sur lequel on va pouvoir aller tout simplement s'appuyer. Et effectivement, avec le dos de deck, on parle quand même ici de quelque chose qui va se purifier à nouveau et donc vous redonner quelque part ici du potentiel, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on passe une période de purification, de nettoyage quelle qu'elle soit, ça crée comme un espace qui se vide à certains endroits pour mieux justement ici se re-remplir. Bon, on va aller prendre ici une indication complémentaire avec l'oracle de guérison du cœur amérindien, un mandala pour venir positionner ce cycle. Alors, pour recouvrir ces cartes, qu'est-ce que l'on a comme mandala de guérison? On va aller la chercher si elle ne veut pas venir. Tac, non, elle est là. Hop. Ok. Vous voyez, en dos de deck, on a le dieu soleil. Donc, il y a l'élévation, en fait, ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va... Vous allez vous élever, en fait. Hein. Ok. Avec la tribu des Lakota. Ici, on parle d'une guérison qui a trait à tout ce qui est lié au lien d'âme que l'on peut avoir. Alors, ça peut être vraiment dans la famille d'âme.
Ça peut être également avec toutes les énergies qui sont reliées. En tout cas, on parle de réunion en fait, avec toutes les âmes avec lesquelles nous sommes probablement ici associés. Et c'est en recréant en fait ces connexions, donc que ce soit conscient ou inconscient, hein, je vais le préciser, c'est ce qui va nous permettre ici de passer un palier d'élévation. Alors, en fait, quand on commence à s'éveiller à différentes choses à l'intérieur de soi, que l'on travaille sur son énergie, on recrée de toute façon, consciemment ou inconsciemment, ces connexions d'âme en fait. Puisque si en fait nous on se nettoie, donc ça va avec la purification, si nous on se nettoie en fait de quelque chose qui n'est pas juste pour nous, on change d'énergie. Ce changement d'énergie, il va nous permettre petit à petit de revenir à soi, c'est-à-dire à notre vibration d'origine, nettoyer de tout ce qui nous a jusqu'à présent pollué, aussi bien dans les expériences que dans les mémoires ou dans les difficultés. Et donc là, c'est comme si en revenant à notre vibration et toujours davantage à quelque chose qui est plus notre vibration originelle quelque part, eh bien, on va pouvoir réappeler à nous sur le plan énergétique les âmes qui nous sont reliées. On n'est pas seul en fait, hein. On ne vient pas s'incarner seul, on ne vient pas se réaliser seul, il n'y a pas de projet seul, tout simplement. Donc si effectivement on est venu dans notre énergie incarner un projet de vie, en fait, plus on va travailler sur nous, plus on va retrouver nos fréquences. Plus on va retrouver nos fréquences et plus ça va appeler à nous en fait les autres âmes qui sont venus avec ces mêmes fréquences se réunir avec nous pour construire quelque chose. Et là, c'est vraiment ici cette symbolique, c'est-à-dire qu'avec tous vos nettoyages, avec tout ce que vous êtes en train de passer, vous êtes en train de réappeler à vous tout simplement sur le plan énergétique tout ce qui vous appartient quelque part. Donc ça peut être des ressources, mais ça peut être aussi et surtout, puisque là c'est le cadre de la tribu, aussi et surtout ceux qui rentrent en résonance avec vous. Donc selon sur le plan de développement spirituel dans lequel vous êtes, soit vous êtes sur cette première étape qui va avoir attrait au nettoyage des relations, puisque en fait on est de plus en plus conscient de qui on est et donc mécaniquement on va finalement écarter, même si on ne fait aucun effort, celles et ceux qui ne sont plus dans la même vibration que nous. Et à l'inverse, plus on va cheminer, plus on va avancer et plus on va avoir cette capacité énergétique à appeler à nous toutes celles et ceux qui nous sont reliés. Et donc par cet appel, on va repasser ici par une phase de réalisation. Donc imaginez bien que, je vous donne un exemple très concret. Vous avez ici, dans votre mission d'âme, vous devez incarner un projet spécifique, par exemple. Et donc, peut-être, je ne sais pas, je vais prendre un exemple très concret. Vous avez prévu ici, dans votre âme de passeur, de venir, je ne sais pas, soutenir, par exemple, un projet qui va se faire autour des enfants, admettons. Eh bien, dans ce cadre-là, et plus vous allez travailler sur vous, plus en fait vous allez rappeler les énergies que vous aviez ici prévu de rejoindre à un instant T, puisque ce projet vous ne l'aviez pas prévu seul, pour venir justement compléter quelque part votre puzzle et donc va être mis quelque part sur votre route ici, mais c'est vous qui le faites pour vous-même, les personnes qui vibrent de cette fréquence ou qui ont cette âme qu'il vous manque quelque part pour réaliser votre projet. Si aujourd'hui vous avez un projet sur lequel par exemple vous êtes bloqué, eh bien ici, ce que l'on vous dit, c'est que le déblocage va survenir de façon très inattendue et imprévisible, parce que finalement les âmes qui étaient prévues ici de venir s'associer à vous vont simplement commencer à se manifester sur votre route. Donc c'est un petit peu ça aussi, ce principe de changement inattendu. Vous pourriez avoir un projet, vous dites, bah là moi j'y vais et j'y vais seule. Et en fait, vous allez créer ici des connexions avec des personnes que vous n'aviez peut-être même jamais rencontrées. Et là, vous allez dire, mais oui, bien sûr, c'est ma pièce manquante. C'est-à-dire que là, en fait, de mon petit projet, j'en fais quelque chose de très différent. Et en fait, je sens que c'est beaucoup plus harmonieux. Et tout me parle, en fait, quelque part. Et donc, ça crée ce changement, en fait, sur votre route qui, avec ici votre capacité de discernement, va clairement ici prendre tout son sens. En tout cas, ici, on est vraiment sur un changement de trajectoire. Et ce changement de trajectoire, il est lié à des âmes et à des énergies qui viennent à votre rencontre. Très intéressant. Allez, on va aller prendre ici, on va recouvrir les cartes énergétiques avec l'oracle des miroirs. Alors, sur cet éveil déjà. C'est très beau parce que là, ça veut dire quand même que finalement, vous vous déployez différemment lorsque cela se produit. Donc, je suis très contente que ça se produise sur ce cycle-là.
Alors ici, on a l'échec et la culpabilité qui recouvrent l'éveil. Hop. Ah, ok. Miroir magnétique sur la jalousie sur l'étape en cours. Et pour le foyer, vous avez un très très beau cycle. Hein. Je vous le dis, je vous explique après, mais là, il y a vraiment un superbe cycle devant vous, les amis passeurs. Hop, elle est là, elle est tombée. Ok. On va peut-être un peu de retard. Hop, voilà. Ok. Alors, en dos de deck, on a quand même l'accusation. Alors, si effectivement ce changement est surprenant, ça peut effectivement ici vous amener à revoir peut-être certains plans, à revoir certains aspects peut-être de votre projet, à revoir certains aspects de votre vie. Et donc, de fait, effectivement, vous pourriez vous sentir accusé, acculé par rapport à une décision que vous allez être amené à prendre. Mais bon, écoutez, si ces décisions sont justes pour vous, on vous dit quand même ici que vous avez le miroir magique sur cette étape. Et associé à la jalousie, on parle quand même d'une protection. C'est-à-dire que quoi qu'il se produise et peu importe, on va dire les énergies qui pourraient venir s'opposer ici à ce que vous souhaitiez réaliser vont clairement être mises à distance par le miroir magique. Donc ne soyez pas du tout inquiets, quelle que soit la décision que vous preniez, si elle est juste pour vous, si elle vous parle au cœur et si c'est votre grand changement, personne ne peut vous empêcher ici de l'atteindre et c'est aussi ce qu'on vous rappelle avec le miroir magique. Si c'est juste, il n'y a pas de débat en fait. Vous aurez tous les soutiens énergétiques nécessaires pour que finalement cette partie jalousie qui pourrait être finalement contradictoire et donc peut-être venir ici vous empêcher, clairement elles n'arriveront pas jusqu'à vous. C'est aussi ce qu'on vous dit. Puisqu'ici, de toute façon, on parle de culpabilité et d'échec. Donc ici, vous pourriez jusqu'à présent avoir été dans des vibrations, alors ça peut être des échos, ça peut être des vibrations aussi qu'on vous envoie, qui créent de la culpabilité peut-être par rapport à certains projets, certains choix de vie que vous aviez. Mais là, ça se met en échec, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez coupé avec cette énergie. Je sens que ce sont des énergies sur lesquelles vous étiez liés, hein, c'est-à-dire que ça peut être ici des mémoires d'autres personnes qui vous entouraient, qui créaient cet appel énergétique de culpabilité. Peut-être parce que si vous êtes en plein changement, eh ben, on pourrait vous faire sentir ici coupable d'évoluer tout simplement. Et donc, vous avez relevé ce défi, en fait, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez eu cette compréhension par rapport à ça et donc cette notion de culpabilité que vous pouviez ressentir, hein, cet écho énergétique, vous l'avez fait sauter, vous l'avez mis en échec et mat ici. Et donc, c'est ce qui vous permet justement d'aller vous offrir à quelque chose de très différent ici. Et donc, ça crée ce fameux changement ici impromptu parce que quelque part, vous ne l'aviez pas forcément ici prévu. Mais vous êtes protégé pour le faire. Donc, aucune inquiétude. Cette expérience initiatique, elle va se dérouler. Peu importe les âmes qui, autour de vous, essayent de vous en empêcher, ça ne va pas fonctionner. Ici, on parle quand même avec... Ce retour au foyer, on parle quand même de quelque chose qui est arrivé en retard. C'est-à-dire que, en fait, et c'est probablement ici parce que vous étiez dans cette boucle de culpabilité, les choses se sont produites avec délai. Mais c'est pas grave, elles se produisent quand même en fait, c'est ce que l'on dit. Et même si vous étiez ralenti, parce que ça peut être aussi quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas encore été ralenti, même si c'est ralenti, on vous dit c'est pas grave en fait, posez les intentions avec la parole ici, posez les intentions justement que les choses ici se manifestent et donc prenez conscience que finalement ce retard il peut être aussi quelque part annulé, ça arrive peut-être en retard ou on vous parle possiblement de retard dans vos projets, mais en fait ici il suffira de poser les intentions pour justement aller dégager peut-être ces énergies qui vous ralentissent. C'est pour vous, c'est juste en fait, c'est vraiment ce qu'on vous dit, quoi qu'il se produise sur ce cycle, c'est pour vous, c'est juste. Et peu importe que l'on soit jaloux, peu importe que l'on vous accuse ici de changement ou de changer, ou peut-être changer d'idée, changer de projet, ou qu'on essaye de vous emmener autre part, en fait c'est non. Enfin, c'est vraiment ici ce que je ressens. Vous devez justement poser votre non et ne pas vous faire ralentir. C'est aussi ça, c'est poser l'intention de non. C'est pas pour moi en fait. Quoi qu'on essaye ici de vous présenter, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Parce que ce changement en fait, vous l'attendiez et donc il se présente et maintenant, il est de votre responsabilité ici d'aller le saisir et de vous initier quelque part ici à reprendre
votre liberté, parce que ici on retombe à nouveau sur cette symbolique là, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui vous appelle, si c'est harmonieux pour vous, c'est juste, et peu importe ce qui vous entoure, parce que là quelque part on vous dit vous allez vous réentourer de personnes qui sont beaucoup plus dans votre vibration, ça va être beaucoup plus harmonieux, donc c'est vraiment ce choix en fait qu'il faut faire. Si ça résonne avec votre cœur, et parce que votre cœur justement est pur et que vous avez autant travaillé sur vous, eh bien c'est pour vous, et c'est votre grand moment à vous, et personne quelque part ne peut vous en empêcher. Ça peut être également ici l'indication de poser cette fameuse intention, de dire non, bah moi j'ai nettoyé en fait, donc quoi qu'il se représente à nouveau, si c'était une ancienne boucle, un ancien schéma que vous en êtes déjà dégagé, on vous demande ici de poser votre intention en disant l'expérience est faite, merci beaucoup, mais je ne désire plus en fait qu'on me mette sur ma route ces expériences-là. Maintenant, je veux du renouveau, je veux aller vers le changement et je veux quelque chose qui soit beaucoup plus dans ma vibration à moi. Je veux l'harmonie, je veux la réalisation, je désire pour moi ici aller de l'avant et en toute liberté. Et donc, comme de toute façon cette pierre elle parlait bien de changement positif même face aux obstacles et aux défis, et bien ici on confirme qu'il y aura des défis sur cette route, mais que vous êtes protégé et que si effectivement ici vous posez la parole juste, alors les choses se mettront en place, peu importe ici ce qui va quelque part se produire tout autour de vous. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Allez, on va aller se prendre ici, justement, par rapport à tous ces défis, une carte, alors elle a sauté, avec l'oracle des sorcières. Voilà, vous voyez ici, on vous rappelle à votre côté émotionnel, hein, c'est le féminin sacré. Donc ici, on vous rappelle que c'est par ce que vous ressentez, par vos émotions et parce qu'elles sont justes, que vous débloquez ici la fertilité. Donc ici, effectivement, encore une fois, pas de doute, si c'est juste pour vous, juste avec votre cœur, si ça résonne au niveau de votre émotionnel, alors c'est correct. Et alors, c'est à vous maintenant d'aller poser ces intentions pour justement ne pas retourner quelque part dans une boucle qui ne serait pas ici positive pour vous. La culpabilité, elle est derrière, elle n'est pas devant. Donc de toute façon, le schéma, vous l'avez cassé. Allez, qu'est-ce qui pourrait ici vous empêcher justement et donc peut-être amener ce retard de manière à ce que vous ayez un conseil par rapport à ça? Qu'est-ce qui pourrait être, entre guillemets, je vais dire contre vous, mais c'est pas le bon terme, mais à quoi il faut être vigilant en fait, voilà, c'est ça, à quoi il faut être vigilant ici. Voilà. Donc ici, on vous rappelle hein, de vous fier encore une fois à vous-même. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui va être de l'ordre de l'entourage. Hein. Puisqu'ici, on vous dit de bien poser les intentions, et c'est comme ça que ça va vous aider sur vos défis, de vous en remettre justement à l'univers. Mais quand on s'en remet à l'univers, on s'en remet à soi surtout. Hein. Ne vous remettez pas comme ça à l'univers sans poser l'intention de vis-à-vis de soi, parce que sinon l'univers va vous envoyer tout un tas de trucs sur votre route. Donc pensez bien quand vous posez une intention par rapport à l'univers que ça résonne avec vous, avec vos vibrations, avec ce qui vous êtes à l'intérieur de vous et au plus profond de vous. Et ici de toute façon on a la clairvoyance, donc vous allez voir clair en fait dans ce jeu. Donc, et il vous faut voir de plus en plus clair dans ce jeu parce que effectivement c'est votre clé de succès. Et donc là clairement pour relever les défis, c'est je sais, je vois, je me fais confiance, j'ai beaucoup de clairvoyance ici sur cette situation qui se présente à moi et je sais que c'est bon pour moi. Donc je pose mes intentions et je me remets ici à l'univers et à moi-même pour justement quelque part éliminer autour de moi et de ma route tout ce qui essaye de me retenir. C'est plus pour moi et vraiment ici j'en pose l'intention et de façon ferme et définitive, je sais où est ma route et je veux y aller. C'est vraiment ça ici qu'on vous porte et vous apporte comme message. Allez, sur cette route et cette affirmation de vous-même, une carte supplémentaire. Hop. Voilà, vous avez la protection. Ce que je vous disais, un miroir magique, voilà. Alors attention, hein, si vous avez des symptômes physiques, je le dis puisqu'ici c'est en dos de deck, hein, ça vous donne des indications peut-être justement pour qu'est-ce qu'il vous faut affirmer. Si vous avez ici des douleurs, etc., on vous dit ces douleurs vous apportent l'information peut-être qui vous manque au moment où vous regardez votre vidéo. Et donc chaque mot du corps, chaque mot physique est en réalité un message que l'on s'envoie à soi-même pour comprendre et déverrouiller une porte à l'intérieur de soi. Donc soyez-y vigilants.
en fonction de vos douleurs, hein, vous pouvez juste chercher sur internet, il y a beaucoup de choses par rapport justement aux fameuses maladies, donc n'hésitez pas à regarder, ça vous donnera forcément une indication supplémentaire. Mais ici vous voyez, hein, votre chemin il est protégé, donc que vous le vouliez ou non, enfin que les autres en tout cas le veuillent ou non, c'est votre chemin et vous irez quoi qu'il arrive. Donc effectivement, posez ces intentions pour vous-même, ce qui est juste se fera tout simplement. Bon, écoutez, mes amis passeurs, vous avez un très très beau cycle là qui s'ouvre. Alors il y a beaucoup de force, hein, je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de force. Alors il y a de l'émotionnel ici avec le féminin sacré, mais on est vraiment dans le faire. Donc on est vraiment ici dans le masculin sacré aussi qui s'active et probablement ici une balance entre les deux. C'est-à-dire que là, le côté émotionnel sur ce cycle, c'est vraiment ce que je ressens. Il est justement ici en passe d'être pleinement équilibré et c'est parce que les deux s'équilibrent justement que vous allez passer sur cette nouvelle étape de votre vie. Allez, on va conclure ici avec l'oracle, ici le tarot de la nuit, et on prendra un conseil avec la sagesse des runes. Allez, une carte de conclusion pour nos amis passeurs. Hop là, elle est là. Et oui, le chaboté. Le chaboté. On vous demande ici vraiment, vous voyez avec le chaboté, c'est vraiment la symbolique ici de celui que rien ne... comment je vais dire ça, il était très malin en fait le chaboté, c'est-à-dire que dans son histoire, finalement, il a quand même... il est parti de rien et il a tout eu, il est redevenu à nouveau souverain dans son royaume. Et donc ici, effectivement, avec le chaboté, c'est vraiment cette symbolique-là, c'est-à-dire quoi qu'il se soit produit, peu importe ce qui a été empêché jusqu'à présent, finalement, là, on vous dit, vous allez redevenir le roi de votre propre royaume et c'est vraiment ça qu'on vous emmène ici à faire. Et donc, par ce côté, justement, où je sais où je veux aller, et donc, il a atteint son objectif parce qu'il savait exactement comment il voulait y aller et il y est allé. Rien ne présageait en fait qu'il deviendrait ce qu'il deviendrait et pour autant, il l'a fait. Donc, c'est vraiment ici ce symbole-là que l'on vous envoie. Et avec le conseil, voilà, vous voyez, on est vraiment sur du renouveau ici. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri, choyé. Il était temps de le laisser germer. Demande-toi ce qui est en train de naître. Je recommence. Qu'est-ce qui est en train de naître en toi? Donc là, on est vraiment ici en train de vous dire que de toute façon, il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui arrive. Vous avez fait ce travail ici de nourriture spirituelle, de nourriture à l'intérieur de vous, peu importe le plan. En tout cas, il y a quelque chose que vous chérissez au plus profond de vous. Et maintenant, il est temps, ça a assez germé. Et maintenant, il vous faut justement prendre en main tout cela et vous réaliser. C'est vraiment ce cycle de la réalisation. Donc écoutez, je suis extrêmement ravie pour vous, mes amis. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo en milieu de parcours, puisqu'elle est là pour 1 mois. Et donc, notamment à l'approche de la pleine lune, venez réécouter cette vidéo une seconde fois, puisque tout ce que vous aurez ici commencé à mettre en place va finalement résonner encore d'une façon différente et vous aidera sur la deuxième moitié du mois à aller conclure quelque part ce cycle et cette étape pour vous-même. En tout cas, c'est très très beau, donc il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un excellent mois, de très belles réalisations. Tenez bon mes amis, vous êtes sur le chemin et c'est juste, donc accrochez-vous à ce qui fait vibrer ici votre cœur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, foncez, tous les warnings ici sont au vert, on vous dit vous êtes protégés et c'est le cycle de la réalisation. Donc je vous souhaite ici de réussir, je vous retrouve dans 1 mois pour votre prochaine guidance et en attendant, je vous embrasse. Et je vous aime. Bye bye.